Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des illusions. Je m'appelle Vince et aujourd'hui je suis avec Clément Dinatal. Bonjour Clément, comment vas-tu? Salut, bah ça va, top. Ok, cool, cool, cool. Et ben écoute, je voudrais qu'on fasse une petite présentation de qui tu es et ce que tu fais. Merci d'avoir accepté mon invitation. Donc tu es un jeune magicien talentueux. Est-ce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux et dans les groupes privés de magie et félicitations. Merci. Et je voulais t'avoir aujourd'hui avec moi pour apprendre à un petit peu plus te connaître et te découvrir et également parler de ton DVD parce que tu viens de sortir un DVD que je n'ai pas encore vu, qui a l'air pas mal. Écoute, Clément, si tu peux te présenter et nous dire qui tu es. Bah en gros, je m'appelle Clément Di Natal, j'ai 19 ans, je fais mes études sur Montpellier, donc en France, et je travaille énormément en magie de pièces parce que je sais pas, c'est un coup de cœur que j'ai eu alors que je fais de la magie depuis 7 ans Mhm. et que à l'époque, quand je regardais des magiciens de pièces, je me disais, c'est qui ces guignols? Genre vraiment, genre je me disais, c'est pas magique, c'est nul, c'est des guignols à faire ça. Ouais, ouais, moi c'est du coup je suis un guignol maintenant, mais je kiffe faire ça et bah ça marche plutôt pas mal hein, sur ce que j'ai fait, donc je suis content. Ok, cool. Et comment tu as commencé la magie et comment tu t'es orienté du coup sur ce côté pièce? Bah en gros depuis en fait mon oncle est magicien, Mhm. genre il s'appelle Jean-Charles Briand Ok, et quand j'étais petit en fait je le voyais très peu, c'est un magicien sur Paris et du coup j'allais le voir des fois, on n'était pas giga proches, bah de toute façon j'avais pas de téléphone pour l'appeler etc. Vers mes 8 ans, j'ai ma grand-mère du coup qui m'a offert les vieux, là, les petits trucs de Sylvain Mirouf. ouais, Là, je crois que c'était chez les marchands de journaux, et trucs qu'on les avait. Il y avait un petit gimmick avec à chaque fois. On les avait achetés en vide-grenier, donc j'avais pas les gimmicks. Et j'apprenais des petits tours et que je lui envoyais en vidéo. À mes 12 ans, il m'a dit si tu veux vraiment faire de la magie. Du coup, j'ai commencé vraiment à 12 ans. Il m'a offert le tour avec les trois momies mhm. le tout petit truc de mentalisme là, avec trois momies, m'a dit si tu bosses bien et tout, je te filerai plus de choses pour que tu entraînes parce qu'il voulait voir quand même à 12 ans, on est très, comment dire, malléable au niveau des passions. Genre, déjà à cet âge-là, j'avais fait peut-être 7-8 sports différents. Je faisais du piano et tout, donc je faisais beaucoup de choses. Il m'a ensuite offert les Bernard Billis Mhm. et les Basic to Coin Magic par David Stone, que j'avais jamais regardé à cette époque-là, parce que je faisais que du Billis. Ok, Et il m'avait offert des balles éponges, donc j'avais le DVD de Jean Faré sur les balles éponges, j'avais tous les Billis et je m'éclatais avec ça. Et ensuite, lui, il fait de la magie digitale, donc je me suis mis un peu à la magie digitale, mais il fait pas de pièces. Donc j'ai commencé les pièces tout seul. Donc j'ai un ami qui s'appelle, je sais pas si vous connaissez, Loïc Troupé, ouais, qui m'a appris la magie des pièces, et Samara Keo, un autre magicien de Paris. Samara qui m'a offert ma première pièce. Donc on parlait et j'avais pas de pièce, il m'a envoyé un Eisenhower. ok, Et Loïc qui m'avait appris, mais qui m'avait filé des vieux DVD et des vieux métal de Eric Jones. Et du coup, il m'a appris aussi en m'appelant en vidéo. Les deux, ils m'ont permis de m'améliorer en magie des pièces. Ensuite, j'ai fait des rencontres sur Instagram. C'est-à-dire qu'en ayant appris les techniques, j'ai commencé à filmer des vidéos. Je regardais les mecs sur Instagram et je décortiquais leurs mouvements. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai essayé de refaire. Donc je copiais pareil les mouvements. J'ai fait des vidéos et c'est là que j'avais reçu des messages de Danny Goldsmith, Jeffrey Wang qui me disaient ah, tu fais de la magie de pièce depuis combien de temps? À l'époque, quand le premier message de Danny et de Jeffrey, ça faisait 2 mois que j'avais commencé. Donc j'étais en mode ah ouais, quand même eux qui me contactent. J'étais en mode ah, c'est cool. Ils ont commencé à me suivre, on a commencé à parler. Danny et Jeffrey, bah, Jeffrey, quand je lui demande un truc, il m'explique tout. Le mec est hyper ouvert et même si c'est son truc à lui, il a fait une vidéo qui avait fait rendu dingue plein de Malaysiens. Je lui ai dit ah, t'as fait comment? Il m'a fait une vidéo personnalisée. Danny m'a fait des vidéos personnalisées sur quelques moves. Et j'ai ensuite pu rejoindre le groupe privé de Danny où on est plein de magiciens de pièces, donc on a plein de visions. Et à l'époque, je travaillais la magie de pièces asiatique. Si tu ok, vois, Ponta the ouais, Smith, Moya Oriki et tout. Et du coup, j'étais très technique. C'est pour ça aussi qu'ils sont abonnés à moi et tout. C'est vrai que je bossais beaucoup les techniques. Genre, je pouvais passer une après-midi entière à bosser une rétention à l'empalmage des doigts. Mais j'avais pas la parlotte qu'il fallait en magie de pièce. Donc, c'était que de la technique, c'était robotique. Et en août, c'était il y a combien de mois? C'était, waouh,
6 mois, 7 mois, à peu près ça? Voilà. Ouais. J'avais envoyé. Non, même pas. Si, c'était août ou c'était non, c'était début juillet. Août, c'est encore d'autres magiciens que j'avais pu rencontrer. Et début juillet, je suis allé sur Paris pour Mmh. voir mon oncle, pour voir des potes magiciens. Donc rencontrer pour la première fois Loïc Troupé et Samara parce qu'on s'était parlé que par réseau quand ils me les avaient offert les trucs et tout. Je les ai rencontrés en vrai. J'ai pu rencontrer Clarisse et Luc, qui sont deux de mes meilleurs amis dans la magie. Luc, je l'ai mis aux pièces violent. Clarisse, c'est une élève de Billy, très carte. Voilà, donc j'ai du mal à la mettre. Et j'ai pu rencontrer un de mes modèles dans la magie, qui est Arthur Chavaudré. Mmh. Je lui avais envoyé un message, il m'avait dit bah, si tu veux, ce soir, je finis de travailler, on va vers 18h dans un bar à Gambetta. Et on Ouais. s'est fait une bouffe. Il y avait ma copine, il y avait il m'a dit si tu veux ramener des amis, tu peux. Donc j'avais ramené Adrien Moreau, qui est de l'équipe à Loïc, et Ouais. Loïc, et ma Mmh. copine. Du coup, on s'est fait une bouffe tous ensemble. Et Arthur, je lui ai montré mes manips. Il m'a regardé, il m'a fait on dirait que tu regardes tes mouvements pour te contenter d'avoir réussi le truc. En mode, tu veux te persuader que c'est bon, c'est propre. Et c'était très robotique, donc c'était vraiment les mouvements bracolés. Les techniques étaient parfaites, zéro flash. Mais bracolés, je regardais mes mains, et il m'a mis une claque. Il m'a mis une claque, et il m'a donné des conseils qui m'ont beaucoup aidé, parce qu'entre cette période-là et maintenant, ma magie, c'est... Il n'y a rien à voir. Hein. OK. J'ai changé toutes les techniques que je faisais. Et là, bon, j'ai posté hier soir sur Facebook, enfin cette nuit, je me suis, je sais pas, à 2h du mat, j'ai commencé à filmer et à monter une vidéo. J'ai posté à l'ancienne, donc beaucoup de techniques, parce que ça faisait longtemps que je bossais plus des techniques compliquées. Mais c'est toujours un fun, hein, c'est de la magie pour magicien. Mais pour bosser pour des spectateurs, il m'a donné des conseils qui étaient dingues. Donc Arthur Chavaudré, voilà, ces conseils ils Ah étaient ouais. ouf et ça a permis de tout changer, du tout au tout, et de OK. sortir ce qui est sorti New Old ID. Parce que c'est un Mmh. peu en réfléchissant sur ce qu'il m'a dit que j'ai sorti ce projet. D'accord. Très, très cool. Bah, justement, on va y revenir, tout à l'heure sur cet aspect DVD. Qu'est-ce que tu fais toi aujourd'hui, dans la vie? Tu es étudiant, c'est ça? Ouais, je suis étudiant dans une fac à Montpellier où je suis dans le cinéma, D'accord. mais c'est pas ce que je veux faire plus tard. Moi, je veux travailler dans le sport, donc OK. là, c'est loin, hein, au niveau de différence. J'étais Et entré. et comment ça se fait du coup alors? Tu es dans une fac de cinéma, mais ce n'est pas ce que tu veux faire plus tard. Quelle est la raison? Bah, en fait, à la base, je voulais travailler dans le cinéma. Moi, ce que je kiffais, c'était faire du montage, filmer. Donc, j'étais pas trop prise de son, réalisation. Moi, j'étais plus caméraman, monteur. Mmh. Je voulais faire ça à fond. Et au collège, j'étais très turbulent, lycée aussi un peu. Et je suis très, comment dire, dissipé. J'ai du mal avec les matières scolaires, mais quand j'ai un truc qui me plaît, par contre, là, ça y va. Hein. Et j'ai une prof qui m'a complètement démoli. Ma prof principale qui m'a démoli sur tu bosseras jamais là-dedans, c'est chômeur, be like, tout ça. Elle m'a lâché des trucs méchants. Du coup, j'ai abandonné. Mais j'avais quand même mis ça dans mon parcours sup. Ensuite, moi, je faisais du parcours, tu sais, freerun, salto, grimpette, tout ça, depuis quelques années. Et dans le club où j'étais, j'ai été nommé entraîneur. OK. Donc, pendant 2 ans, j'étais un des coachs du club, j'avais mes élèves, c'était juste ouf, parce que c'est là que j'ai compris que ce que je voulais faire plus tard, c'était l'enseignement. C'est pour ça que je m'éclate autant à donner des cours de magie, à donner des cours de sport. J'adore. Et du coup, ce OK. que je voudrais faire, c'est prof de sport, rester dans le sport, parce que je trouve que c'est pas un truc où on est derrière un bureau, on fait bon, vous allez apprendre ça, ça, ça. C'est vraiment un truc où, ok, il y a des profs de sport qui sont là et qui regardent les élèves, mais moi j'adore. Avec mes élèves, j'étais des fois en chemise, ultra bien sapé, et je les regardais, je faisais comment ils font les profs de sport pour pas bouger. Et j'allais m'entraîner avec mes élèves. Donc tu vois un mec habillé, genre très classe, mais qui commence à taper des saltos, des vrilles. Mais voilà, genre, c'est bouger, être avec les élèves et faire tout Mmh. ensemble, je trouve que c'est top. OK, très cool. Donc tu te diriges, vers un parcours, enseignant et sportif, c'est ce que tu as en tête pour le moment? Ah, OK. c'est ce que je rêve de faire. OK, cool, cool, cool. Comment est-ce que tu vois, l'évolution avec la magie, pour le coup? Bah, en fait, ce serait trop. Bah, moi, mon oncle, par exemple, vit de la magie, hein, Mmh. avec Magic Dream, etc. Genre, c'est un peu un modèle pour moi parce que c'est quand même. Voilà quoi. D'ailleurs, c'est son anniversaire aujourd'hui, donc Et bah, joyeux bon anniversaire, anniversaire. tonton. Et en gros, ouais, il m'a permis, bon, le 15 janvier du coup, parce que ce sera remis plus tard, non? Bien plus tard. Yes. Et du coup, en magie, je le vois, genre, quand je l'avais vu, je le regardais passer au plus grand cabaret du monde. Mmh. Et j'étais comme ça, j'étais en mode, waouh, il est trop fort et tout. Et c'est ça, genre, vivre de la magie, faire peut-être des grandes scènes,
La télé, pourquoi pas un jour, peut-être, parce que j'ai pas encore le niveau pour. Mais ce serait cool de vivre de la magie, mais n'empêche, je voudrais pas faire que la magie dans ma vie. Genre, ça me ferait vraiment kiffer d'avoir mon travail d'enseignant à côté. C'est vraiment un truc que j'ai besoin d'être avec les gens, enseigner, m'occuper d'eux. Quand moi, mes élèves, j'ai entraîné un gars de 40 ans, par exemple. Ouais. Et c'était fun. Genre, j'ai entraîné les gars de mon âge qui avaient commencé le sport avec moi. Du coup, j'aime bien le contact avec les gens. Ok, cool, très très cool. On va arriver justement sur ce DVD que tu as sorti. Je voudrais que tu puisses nous en parler, nous dire, bah, tu nous as un petit peu dit comment c'est arrivé, mais qu'est-ce qu'on y retrouve dedans? Tu peux nous en dire plus? Bah, en gros, moi, ce que je voulais faire, alors, je viens d'un milieu ultra modeste, hein, pour le coup. Donc, moi, la magie, j'ai un peu du mal quand elle coûte très cher. Par exemple, là, comme on pouvait voir avec beaucoup de tours, en fait, les Light It Up de chez Sensemine ou des trucs comme ça, sachant que j'ai le petit frère de ma copine qui bosse beaucoup d'électronique. Quand je lui ai montré mon Light It Up, parce que bon, vu que c'est ma copine, ils ont l'habitude de me voir m'entraîner, je lui ai montré, il m'a regardé, il s'est tapé sa meilleure barre. Il m'a dit, tu l'as payé combien? Je lui ai dit, bah ça, et il m'a regardé, il m'a fait. Et là, on a créé un prototype moins cher, beaucoup moins cher, mais mieux. Bon, après, c'est pour moi, hein, donc c'est pas pour vendre, je ferai pas ça, moi, mais on voit que des fois après, on sait que les magiciens, souvent, c'est des indépendants, donc ça coûte plus cher en taxes, Mm. ça coûte sur le packaging, ça coûte sur la communication avec les boutiques. Mais du coup, ouais, c'est le fait qu'en fait, les mecs qui font ça pour eux, le prix devienne exorbitant par rapport à des grandes entreprises. Et quand on vient d'un milieu modeste, c'est pas facile. Donc, quand je vois des DVD, bah, le Black Art de Wildside Mm. que j'ai qui coûte $100, je crois qu'il coûtait 99 pour une VOD, j'ai fait ouh, un livre, Ouais. ok, un beau livre, tout ça, genre, je l'achète direct, hein, comme le JP Bobo, là, celui en français, il est à 99 euros. Hein. Mais ouais, ça coûte cher la magie, et du coup, moi, j'ai voulu faire quelque chose de base, je voulais le mettre à 15 euros, ma VOD. Hein. Et je parlais avec Morgane de Seco, avec les patrons de Magic Dream, ils m'ont regardé, ils ont fait 15 balles. Non, augmente, et il y en a même, et c'était pour que je monte à 30 balles, Ouais. 25 balles. Et moi, j'ai dit non, ok, pas 15, mais 20 max. Je veux vraiment. Voilà, ce que j'aimais, c'est que ce qui était abordable, quand on regardait Moritz Müller, qui a fait ses 2 projets à 10 euros, Mhm. Jeffrey Wang qui a sorti le sien à 15, mais c'est pour une seule technique déclinée de plusieurs façons. Ouais. Zijian qui avait fait Project Z à 20 $. Il y avait pas mal de choses dans Project Z. J'étais en mode waouh, j'ai de la matière à bosser. Et moi, j'ai tenté de faire encore plus que eux dans le contenu, mais en gardant le même prix. Donc dedans, j'ai fait quoi? J'ai mis 3 routines que j'aime faire. Genre, j'avais le DVD de Innocent de Tai Seng, qui avait Ok, je le beaucoup. connais pas celui-là. Alors là, c'est une pépite. Genre, ce truc-là, il est beau. Mais c'est la magie asiatique. Hein. C'est très dansant, très Corée. C'est de la Corée, mais pour des spectateurs, c'est des moves qui peuvent être. Il y a trop de trucs à assimiler dans les mouvements, et donc on sent qu'il y a une douille. Ok. Et en fait, il avait dedans, moi j'avais déjà une idée comment dire, je voulais faire une transpo de pièces dans la main du spectateur. Donc il y avait celle de Stone, il y avait celle de Eric Jones. Je regarde celle de Tai Seng et je fais, Dar, elle est trop bien. Et mais il y a 3 pièces. Tu sais, c'est les transpos où tu as un doublon. Et moi je Ouais. fais, non, je veux pas de doublon. Moi. Et du coup, j'ai mélangé celle de Tai Seng, et j'ai pris un mélange de techniques que j'ai trouvé un peu dans les trucs de Zi, j'ai fait la mienne. Donc Zi et tout, ils sont au courant. Hein, je parle pas mal avec Zijian aussi. Et j'ai eu ma transpo de pièces qui est rapide, efficace. Donc j'étais content. C'est un pote qui m'a dit, bah mets là, mec. Hein. J'ai fait, bon, ok, je la mets. Quand j'ai commencé à m'acheter des pièces, j'avais vu un truc de production de pièces que j'avais kiffé. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé ça avec audio de Eric Jones. Enfin, audio juste pour le fait qu'il y a des pièces dans la poche. Hein. Donc du coup, Ouais. il n'y a pas de bruit de pièces ni rien. C'est juste, c'était mon audio, c'était pour moi la pièce à la poche. J'avais pas d'autre routine de pièces à la poche que audio. Donc moi, j'aimerais bien faire des pièces à la poche, mais une production à la fois. De là est venue la routine 0 to 3, 3 to 0. En gros, j'arrive, m'invite, je fais apparaître une pièce, paf, une deuxième, une troisième, j'en prends 2, une disparaît, une autre, elles disparaissent toutes. Et là, quand je vais dans ma poche, je ressors les 3. Ça marchait très bien sur les spectateurs. Et la dernière routine, c'est un truc d'insomnie, hein, comme la vidéo que j'ai tapée hier. Ok. Je sais pas, il était encore 2 heures du mat. J'étais comme ça dans mon lit, je fais ouf, j'ai une idée. D'habitude, mes idées, je les ai sous la douche. Donc il y a beaucoup de trucs où à chaque fois, j'ai des idées dingues. Et là, j'étais en train de dormir et je fais tac, idée. Et je me suis mis dans mon salon et j'ai refait les mouvements et tout. Et j'avais posté ça sur la Cité de la Magie sur Facebook.
Et sur mon Instagram, une routine que j'ai appelée One Imagination Coin Routine. J'aime beaucoup la magie de Fouki, qui est très imaginaire. Donc il est là, il chope une pièce, il la regarde bien, il joue avec, il la fait apparaître. Et j'ai joué sur sa apparition, disparition, tac, pour la replacer de manière imaginaire à la fin. Et je joue beaucoup là-dessus. Après, donc on a ces 3 routines et on a 11 techniques. Ok. Donc, à la fois des idées qui sont de moi. Donc, je vais t'expliquer juste après avoir fait le pourquoi je dis qu'elles sont de moi. Et en gros, par exemple, on a une disparition, je ne sais pas si tu l'avais vu, qui avait fait pas mal kiffer les magiciens quand j'avais posté ça. C'était un toss vanish, comme ça. Oui. Et je fais ça, et la pièce, sans que mes doigts bougent, disparaît en l'air. Tout à fait, ouais. Donc, je bug, et je refais ça. Elle ne réapparaît pas. Je refais ça, elle réapparaît en l'air. Mais il y a 0 mouvement des doigts. Et c'est là que je voulais quelque chose de pur. Parce que comme je lis dans Concevoir des miracles, au moment où la pièce disparaît, tout va être, pour le spectateur, tout mouvement peut être celui qui a fait la chose. Mais si ça bouge pas, tes doigts bougent pas, qu'il y a juste ça, le spectateur, il va faire... Et pour lui, ça va être magique. Je le faisais en IRL. C'est toujours de la magie de pièce anguleuse, mais quand on arrive à le faire en réel, les réactions, elles sont bien là, hein, genre vraiment. Et ça, c'était inspiré de Fouki, qui avait une version. Moi, j'étais en mode un toss vanish, disparition en l'air, sans mouvement. Lui, il faisait un mouvement, il faisait une rétention, clac, et lui, il la faisait juste réapparaître comme ça. Et moi, ce que je voulais faire, c'est trouver encore plus fort de la faire disparaître comme ça. Parce que cette disparition qui fait waouh, et la réapparition, ça met juste un coup de il l'a pas lapé. Mais la faire disparaître comme ça, je trouvais ça ouf. Et Fouki le faisait pas. Donc moi, j'ai fait ça, j'ai parlé avec Fouki, et je lui ai demandé si on avait les mêmes procédés. Il m'a dit non. Donc c'est là que je me suis donné le droit d'avoir un effet similaire, mais de le mettre. Et je lui ai dit que je le sortais. Et ils sont au courant. Danny, il n'y a pas ceux qui ont mon DVD, genre David Stone, Danny Goldsmith, Jeffrey Wang, Zijian, Aviap, tout ça, Eric Jones, ils ont tous. Il n'y a pas eu vraiment de. Non, ils n'ont rien eu à redire là-dessus. Un jour, j'étais dans le train avec un de mes meilleurs amis en magie qui s'appelle Simon Bouchard. Je ne sais pas si tu as peut-être Oui, je déjà. connais, ouais. Ouais, c'est. Enfin, je connais de nom. Je crois qu'on s'est Voilà. déjà rencontrés, mais À mais je vois qui c'est. Paris, il va sur tous les events. Le mec, il aimerait bien être comme dire, un conseiller. Genre, il a une grosse culture magique et il est bon en plus. Et en gros, Simon et moi, on fait un peu un duo. On bosse ensemble pour écrire, que ce soit des actes ou encore autre chose. Et on était ensemble dans le train, vu qu'il était venu à Avignon pour voir un de ses amis. Et vu que j'habite à Avignon à la base, on s'est vu pour la première fois là. Et dans le train pour revenir à Paris, vu qu'on est remonté ensemble, vu que j'allais chez lui, je joue sur une disparition comme ça. Et moi, j'étais en mode, c'est pourri. Et après, je tourne la tête et je vois, il était comme ça. J'ai fait, non, mais il m'a fait, oui, oui. Et en fait, c'est pour ça que je l'ai mis. Genre, c'est un truc qui marche en plus plutôt bien. Pas comment dire, du côté interne, on n'a pas l'impression que ça marche super bien. Mais c'est ça, il faut voir quand on fait de la magie, il faut voir le côté interne et le côté externe. Je suis vraiment dans concevoir des miracles, du coup. Et en fait, ouais, quand on regarde du côté externe, on fait, ah oui, l'effet est là. On a aussi une disparition qui était inspirée de. Alors, je sais pas de qui elle vient. C'était un gars sur Instagram qui s'appelle Kotaro qui fait sa magie, encore un magicien asiatique. Et c'était un French drop où on fait ça, la pièce disparaît, main vide. Et moi, ce que je finissais par ça, c'est Loïc, donc Loïc Troupé qui m'avait dit je lance la pièce et moi, je faisais ça et je relevais la pièce. Donc, on le voit dans le trailer de ma VOD. La première fois que je fais ma disparition, je fais ça, ça. Ensuite, dans le mois, j'ai vu Loïc et il m'a dit mais non, garde la main ouverte. Et on a l'impression que la pièce tombe, main ouverte. Et Loïc a amélioré ma disparition que j'ai appelée le CD Vanish. Donc, c'est un drop Vanish de Milton Court. La pièce disparaît, main vide. On attrape une pièce imaginaire qu'on lance et elle réapparaît dans la main. Manche courte, hein, on peut être à poil. Donc, j'ai sorti ça qui avait, quand je l'avais montré à David Stone, il avait bien aimé cette technique. D'ailleurs, à la fin du trailer de ma VOD, en fait, il y a le No Available, et là, il y a un petit sketch où tu as Stone qui est devant son écran et qui essaie de faire cette technique. Et du coup, c'est un truc qu'il avait aimé. Et il y a aussi un truc où j'avais été contacté par Jeff Copeland. Je sais pas si tu vois qui c'est un gars qui avait produit Danny et tout. Et j'avais fait un Vanish. Et en plus, il m'a contacté parce que sur le groupe privé de Danny Goldsmith, il y a quand même pas mal de gros noms. Et en fait, c'était un truc que on essayait d'adopter un chat pour ma copine. Et du coup, on avait un chat qui était un bébé qui était un peu errant, machin. On est allé le chercher et il s'enfuyait du coup. Il fallait l'amadouer. On n'a pas réussi à l'avoir. On l'a jamais eu, donc on est allé en adopter un. Mais en gros, moi, j'étais dans la maison à côté, assis, et là, je cherchais, je faisais, oh, ce serait cool de faire disparaître la pièce comme ça. Inspiration encore de Zijian, de son
shrimp, où il fait ça, ça, et la pièce disparaît. Mais j'ai du mal avec sa technique. Du coup, moi, ce que j'ai fait ma propre version. Et du coup, je fais ça, et la pièce disparaît. Et c'est pas du tout sa méthode. Et Jeff Copeland m'a contacté, j'ai les mails de lui qui me dit c'est intéressant et tout. Je lui ai dit que j'allais sortir dans mon projet. Et en fait, ouais, c'est un truc sur Instagram, ça avait fait pas mal de partages et tout, juste parce que j'arrivais, je marchais, on me voyait marcher, je faisais hop, hop. Et du coup, il vient de là. Je crois que j'en ai oublié peut-être quelques-unes de techniques, parce qu'il y en a pas mal, mais il y a un retour sur la rétention de Dave Vernon, un retour sur la. Alors, je tiens à préciser, parce que c'est même Stone qui me l'a dit, c'est pas grave, parce que lui, il m'a dit qu'à l'ancienne, il s'était déjà trompé dans des noms techniques. Une technique que j'ai appelée le Spider Vanish, donc celle-là, celle où on voit souvent Maurice Muller la faire et autres, ne s'appelle pas le Spider Vanish. Spider Vanish, c'est encore autre chose. Du coup, c'est une sorte de rétention au finger palm. On va dire, c'est juste une rétention finger palm, et je montre différentes choses avec. J'avais montré aussi des choses avec la rétention d'Ivernon. Donc, il y a les techniques. Donc, il y a 11 techniques en tout dans le projet. Et parmi ces techniques, je mets des variations. Donc, le Pure Toss a 3 variations. Le BT Vanish en a 3 aussi. La rétention d'Ivernon, je crois qu'on a 2 ou 3. Spider Vanish, pareil. En fait, j'ai donné des variations, des idées techniques en plus à faire. Du coup, on passe de 11 techniques à on peut augmenter pratiquement à une vingtaine en tout. Okay. Donc, j'ai voulu faire un truc quand même qui était globalement gros et qui puisse faire kiffer les gens. Et là, je vais juste venir dire un truc, c'est que j'avais parlé avec Danny Goldsmith, on a eu un débat houleux sur le fait que je disais on réinvente plus la magie des pièces. Donc là, Danny qui commence à... Voilà, il était pas content, mais en fait, c'est qu'il n'avait pas compris la façon dont je voulais expliquer, parce que des fois, moi, j'ai 19 ans, je sais parler anglais, mais j'ai pas le niveau à jouer les subtilités avec les mots encore. Bien sûr. Et du coup, Danny, je lui ai réexpliqué en fait que c'est ça. J'ai oublié une technique, ma préférée du DVD, j'ai oublié de la dire. Le Vaniflip d'Arthur Chavaudrey. Il m'a laissé le droit de mettre une de ces techniques, car si on regarde bien les anciens downloads comme Aereo Chink, l'autre, avec 3 pièces où on fait une triple apparition et tout, on ne les trouve plus. Et il y a le Vaniflip qui est une disparition si je te parle de mouvement naturel qu'un spectateur puisse faire avec une pièce, il prend une pièce, il la dépose pour faire autre chose, justification de mouvement. Il joue à pile ou face. Et la disparition d'Arthur est un pile ou face. Et quand je l'ai vu le faire, j'étais en mode... Il me l'a appris le soir, on s'est vu à Paris, j'ai bien travaillé, j'ai 2 autres versions du Vaniflip, donc celle qui a été trouvée par mon ami Luc, la mienne qui en fait devait exister avant, on n'a pas de nom, et celle d'Arthur qui m'a dit si tu veux, tu la mets, tu me crédites juste. Donc, on a un mouvement d'Arthur Chavaudrey. Et pour moi, c'est un giga honneur d'avoir une de ces techniques dans mon premier projet. D'ailleurs, avoir eu autant de monde dans mon premier projet. Dedans, j'ai Maurice Muller, Zidjian, Jeffrey Wang, David Stone qui font un avis pour le partager, pour faire de la pub. J'en ai eu d'autres. C'était waouh! Genre, pour une première fois, c'était cool. Et le nom du projet s'appelle New Old ID for Coin Magic, parce que je suis sûr que toi, ça fait combien d'années que tu fais de la magie maintenant? Presque entre 20 et 30 ans, quoi. Voilà, moi, ça fait 7 ans, tu vois. Et déjà, en 7 ans, j'ai pu voir que des fois, je faisais une technique, je faisais waouh, c'est d'art. Et là, tu parlais à quelqu'un, il te faisait mais ça, c'est ça. Tu vois l'idée. Et en fait, c'est ça. Moi, je dis New Old ID for Coin Magic parce que peut-être qu'il y a des trucs qui sont nouveaux. Peut-être qu'il y a des trucs qui sont anciens. Mais c'est là. Donc, c'est à la fois nouveau et ancien dans le sens où, même si on ne le trouve dans aucun livre, dans aucun DVD, dans aucune conférence, certaines des techniques peut-être qu'on n'a jamais vues dans mon DVD, ça n'empêcherait pas qu'il y ait un gars qui s'entraînait seul chez lui, qui ne sortait rien, qui n'a jamais sorti de DVD, de bouquin ni rien, qui ait fait sans faire exprès cette technique. Donc, en quelque sorte, j'aurais été le créateur, mais non, parce qu'il y a 100 ans, il y a un gars qui l'a fait, même si personne ne le sait. Donc, pour moi, il y a toujours une sorte de principe de précaution, en quelque sorte, que ça a possiblement été fait. Donc, j'ai donné des noms aux techniques parce que je n'avais pas de nom. Mais ce que je dis, c'est que c'est mes idées, donc New Old ID parce que c'est des idées qui viennent de ma tête, que je n'ai pas pris autre part, ou même des améliorations d'idées, techniques, etc. Mais je ne suis possiblement pas le créateur. New Old ID for Coin Magic, j'ai eu ces idées, je les sors là. Peut-être que ça existait, peut-être pas, mais je ne veux pas dire que j'ai créé. Et ça, Arthur avait bien aimé quand je lui ai donné le nom, parce qu'en fait, c'est ma façon de penser la magie. On peut créer, mais toutes les fois où on voit des gars qui disent « Ah, j'ai créé ça », et en fait, le truc, tu le trouves sur 5 trucs différents, tu fais « Waouh !» Donc, pour moi, on ne crée pas, on réinvente, en quelque sorte.
Et c'est Ouais, là tu que retransformes, tu réadaptes, tu mets au goût du jour et ouais, je l'effet peut comprends être le même, l'idée, mais la bien sûr. technique est différente. Mais en Mm. soi, l'effet, l'effet, c'est ce qui est externe. Donc, c'est ce que le spectateur Ouais, voit. Tu lui fais 36 disparitions, il va dire, la pièce a disparu. Il va pas te dire, waouh, bien t'as sûr. fait une rétention d'Ivernon, t'as fait une spider, t'as fait tac tac. Non, non, la pièce, elle a disparu, hein. Tu réinventes juste la technique et peut-être l'effet dans ta façon de le présenter. Mais il y a possiblement, voilà quoi. Danny Goldsmith, quand on en a parlé, je lui ai fait, tu vois, t'as dit rétention. Ça a dit rétention, je fais, bah, sans faire exprès, en travaillant le truc d'Eric Chen, je l'ai fait. Mais pourtant, tu l'avais pas encore sorti. Et c'est là que l'idée vient. Et là, il a été d'accord avec moi qu'il y a possiblement des gens qui l'aient fait. Bien Moi, sûr. je dis pas que je crée, mais voilà, c'est ma philosophie dans la Mm. magie en général. Et je kiffe à travailler là-dessus. Ok, très très cool. Et est-ce qu'il y a il y a déjà des choses que tu as en tête pour l'avenir? Est-ce que déjà il y a énormément de contenu, si j'ai bien compris là-dedans, mais Ouais, en plus, est-ce j'ai mis que longtemps à l'expliquer. non mais c'est pas grave, tant mieux parce que ça donne des détails et au moins les gens sauront de quoi ça va traiter. Mais est-ce que déjà dans l'avenir tu as déjà des petits trucs qui sont sur le côté que tu travailles en te disant allez ça je me le garde, mais peut-être ça va me servir pour un autre projet, etc. Alors, possiblement une suite qui est là. Donc, j'ai pas détaillé, mais c'est des grosses routines que j'ai fait. Et normalement, j'ai un truc avec, comment dire, toutes les idées que j'ai eues, et j'en ai une bonne vingtaine. Ok, Donc, je pourrais faire encore pas mal de choses. Je pourrais sortir 2-3 New Old ID. Parce qu'en fait, ce que je fais, c'est que je prends des objets et je fais, on peut faire quoi avec ça? Donc, moi, j'y pense trop comme une pièce. J'étais en appel avec JB Dumas, il m'a fait, pourquoi tu le fais avec une pièce? Pourquoi forcément avec une pièce? Tu peux le faire avec autre chose. Mais moi, je suis tellement bloqué sur le fait que, je le fais avec une pièce, que je bloque là-dessus. Et lui, il m'a encore ouvert l'idée sur autre chose. Mais vu que c'est des trucs sur les pièces, bon, pour le coup, je le fais avec des pièces. Mais genre, par exemple, quand on fait un Witch End, il me dit, bah, tu veux le faire avec une pièce, mais tu pourrais le faire avec autre chose. mm, Voilà, tu vois le truc. Et moi, j'ai fait, ah ouais, c'est pas con. Et en gros, ouais, bah là, il y a une routine que j'avais envoyée à Guillaume. La première personne à avoir vu la routine, c'est Guillaume de chez MD. Parce qu'après la sortie de mon DVD, bah, j'ai beaucoup parlé avec lui là-dessus. Et d'ailleurs, il y a un truc là que je vais vous dire. Mais je lui avais envoyé la routine, il avait bien aimé. En fait, l'idée, c'était que je l'avais appelé Faut pas faire de vanne. Je préviens. mhm. Free coin, one cup. Je l'ai Ok, appelé. J'ai eu des vannes hein, sur le nom, c'est pour ça bien que je dis sûr. ça. En gros, je viens poser sur la table 3 pièces et un verre. Donc, c'est inspiration d'une routine de Chavaudré. Et l'idée d'utiliser une tasse à la Mario Lopez, c'est plutôt eux que je voyais faire. Et donc, je mettais les 3 pièces dans le gobelet. Je regardais le gobelet. Et là, il y a une pièce qui avait déjà traversé. Donc, je reprenais. Je faisais, mais du coup, il n'y a plus que 2 pièces. Je les rebalance. Je reprends le gobelet. Et j'aime bien jouer avec l'imagination. De rendre l'imaginaire réel, comme je fais quand j'utilise une muscle pass pour faire monter la pièce, etc. Je fais genre prendre une pièce imaginaire, je la fais disparaître, je relève le gobelet, il n'y a plus que 2 pièces, ainsi de suite, jusqu'à qu'il n'y ait plus rien. Et même la dernière pièce, on me voit la balancer dedans, on m'entend secouer qu'elle est dedans, je ne fais pas de mouvement, le gobelet n'est pas troué, je fais ça, tac, je penche le gobelet, il n'y a plus rien. Et ça, c'est une routine qui a fait pas mal kiffer. Il y a une routine que j'ai écrite où j'ai eu des idées avec Loïc Troupé, Mhm. qui jouait sur un mélange un peu entre de la magie de pièces, Spellbound et Yann Frisch. Avec ses, j'aime beaucoup la magie Mario Lopez, Arthur Chaudrey, Yann Frisch. Je trouve que c'est une magie qui est magique autant pour magiciens, parce que souvent en magie, pour se faire full, maintenant on réfléchit trop comme des magiciens. On réfléchit pas comme des enfants ou comme des gens qui ne connaissent pas la magie, et c'est là qu'on n'apprécie plus autant la magie en fait. Mais quand on voit ces gars, on fait, même en pensant comme un magicien, je kiffe. Et les spectateurs, ils kiffent aussi. Et ceux-là, ils ont une magie qui est. Waouh! Et bah là, Arthur m'a dit de m'intéresser à Fred Caps et tout, et des subtilités de Caps que j'ai vues qui changent la donne de fou. Hein. Donc, ces gars-là sont magiques. Et du coup, l'idée, c'est qu'on a une pièce que je m'amuse à la faire rouler et qu'elle se transforme en balle. Je fais rebondir la balle. Je la balance, tac, ça redevient une pièce. J'essaie de faire rebondir la pièce et ça fait toum, donc ça rebondit pas. Ça se retransforme en balle, je la fais rebondir, ça se retransforme en pièce. Je fais ça et là, la pièce rebondit. Je la prends, ça se retransforme en balle, mais la balle ne rebondit plus. Et on joue sur une espèce de bounce no bounce, mais avec une pièce et tout. Donc c'est une routine de Spellbound que j'avais fait, mais vraiment, j'étais en live sur Instagram avec Donovan. On était à deux, on faisait les imbéciles, genre vraiment, les imbéciles en live. Et là, je commence à faire ça, je shoot mon téléphone avec la balle en la balançant et tout. Mais ça marchait, du coup, on me voyait balancer la pièce et ça se faisait en l'air une balle et paf. Du coup, j'ai ce genre de routine. J'ai aussi une routine de. Voilà, il y a pas mal de trucs, hein, je ne vais Ok, pas tout expliquer. Mais ce serait pour peut-être New Old ID, partie 2. Et le truc que j'aimerais vraiment faire, c'est sortir un bouquin. ok. Genre
un jour faire un New Old ID, donc il y aurait une partie sur ma vision de la magie, mais je compte pas le faire maintenant parce que ça fait quoi? Bientôt 2 ans que je fais de la magie de pièce. Après 2 ans de magie de pièce, je considère pas que j'ai ce qu'il faut pour expliquer autant de la théorie ou autant de techniques, mais sortir un livre où ce serait des photos, ma façon de faire et tout, et j'ai beaucoup de choses à mettre si je veux le faire dedans. Mais du coup, d'abord sortir les 2 VOD et que ce soit un condensé des 2 VOD, mais avec de la théorie en plus et peut-être quelques petits bonus par rapport au DVD. Et là, chez Magic Dream va sortir un truc où il m'avait appelé pour le faire. Les clés de la magie, les bases de la magie des pièces, ils l'ont dit dans leur live où en fait, vous voyez, tu vois les Bernard Bliss sur la magie des pièces, Oui. basique, David Stone, c'est des trucs qui sont VHS qui commencent à dater un peu. Oui. Et du coup, ils ont Bah voulu oui, un peu, faire, oui. ouais, un peu, bah moi, c'est quand même, je les kiffe, hein, genre, Ah, déjà, moi aussi. Ouais, voir évidemment. David jeune, déjà, c'est marrant, maintenant, quand on voit, il y a toujours le même zozotement et tout, donc moi, je kiffe David, genre, c'est un de mes modèles aussi, hein, et mon oncle, qui est un de ses amis, m'a permis de le rencontrer. Et c'est là que David a vu les techniques de ma VOD et tout, mais rencontrer David, déjà, c'est dinguerie, tu vois. Bernard Billy, je l'ai rencontré à l'anniversaire de mon oncle. Donc, je rencontre des gars qui sont pour moi, voilà, quoi. Et ouais, ils ont voulu faire ça et qu'en gros, je sois moi qui fasse les bases de la magie des pièces. Donc, c'est une sorte d'honneur parce que du coup, dans les prochaines années, ça va un peu faire comme David et Billy's, vu que c'est Magic Dream qui sort Ouais. leur DVD des bases. C'est quand même un truc qu'ils vont relayer. Et du coup, j'ai mis des idées. Alors, dedans, je suis comme là, hein, genre, je fais pas trop didactique, sérieux. Je déconne avec le spectateur parce que c'est le but. On est là, on s'amuse. Donc, ça fait un peu un mélange entre une vidéo YouTube et un vrai tutoriel magie normal. Mais il faut bien déconner, il ne faut pas être trop sérieux. Bah, comme David, hein, quand on regarde ses trucs, il aime bien déconner. Hein, quand il fait Mm. les... Par exemple, quand j'ai quit smoking, ça rigole bien. Ouais. Donc, je trouve qu'il faut s'amuser. Et bah là, ça va sortir chez Magic Dream, soit fin du mois, soit mois prochain, normalement. On a déjà validé tout l'intérieur du truc. Je crois Ok. que le montage est fini. On a déjà les images. Donc, normalement, ça devrait se faire. Mais J'espère que voilà. tu n'en as pas trop dit parce que si ça se fait pas, ça serait dommage. De quoi, si ça se fait Non, je pas? disais si tu n'en as pas trop dit, si t'as pas trop teasé le truc, le projet en cours, alors que si ça se trouve, fallait peut-être pas trop en Ah si, parler. si, si, non, ils l'ont dit Ok. dans leur live Magic Dream. En plus, je leur fais la pub là pour le coup. Ouais. Et si, si, bah, on l'a déjà tourné en novembre. Hein. On a Ok. tourné en novembre. Le truc, il est fini là. Hein. Cool. Il a juste à sortir dans les prochains temps. Et bah, c'est un honneur. Genre, je sais pas, en 1 an et demi, j'ai réussi déjà à faire tout ça. Donc, je suis heureux, même s'il y en a qui me disent que j'ai un très bon niveau. Genre, je reçois des messages. Des fois, je fais, les gars, regarde ce qu'il y a à côté de moi. Tu verras que je suis pas bon. Hein. Quand on voit par exemple la Viap qui sort son monarque, au niveau du timing, la précision des mouvements, bon, ça ressemble un peu à Air et Watching d'Arthur Chaudré, mais sans le faire sur les jambes. Donc j'avais quelques comment dire, notions dessus. Bon, ça ressemble pas dans le sens où d'Arthur, son idée sur les jambes là, qui est géniale, et encore Aviap a fait du très beau boulot et a plus que juste le Matrix. Il y a encore Mm. d'autres idées dedans. Donc c'est top du top. Mais voilà, ouais, quand tu vois ces gens-là à côté de moi, on me dit que je suis bon, je suis là, non, 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 regarde eux. Et là, tu verras que c'est autre chose. Quand je les vois, moi, je suis un enfant, hein, clairement, hein, quand je vois leur travail. Comme pour Zijian, Zijian, il m'a envoyé des trucs. Il était en mode, toi, t'es meilleur que moi, genre, je suis vraiment pas bon. Il se sous-cotait trop, Zijian, alors que bon, t'as déjà vu le boulot de Zijian ou pas? Tu sais, Mm. je suis chez Sandmine. C'est simple. En fait, c'est peut-être pour ça, parce que ça a l'air simple techniquement qu'il a dit ça. Mais c'est une dinguerie. C'est smooth. Genre, ces mouvements, ils sont tellement beaux. Et il y en a, ils sous-codent trop, genre Jeffrey, Zijan et tout. Genre, c'est des gars. Bon, Jeffrey, on rigole bien, on se fait des trucs. Par contre, lui, c'est beaucoup de choses on dirait que c'est le seul à pouvoir les faire. Hein. Ouais, Il est bien complètement. connu pour sleeving et arming, mais il fait du arming et du sleeving comme un grand malade. C'est un extraterrestre. Tout le monde ne va pas faire ça. Il faut un boulot monstre derrière. Et Mais pourtant, tu des vois, gens ces qui gars, sont très très humbles et abordables en plus. Hein. bah, Donc, même Arthur. ouais, Arthur, il complètement. Ouais. est. Waouh! Ah, genre. Non. Voilà quoi. Mais ces gars-là, genre, c'est des modèles. Et mon modèle principal, c'est quand même mon oncle, qui m'a initié à la magie en quelque sorte, même si on se voyait pas. Des fois, quand on se revoyait, il me donnait quelques tips. Mais en pièces, c'est ces gars. Hein. C'est Arthur, c'est David, c'est Zidian, Moritz Müller, qui a un style que je Mm. kiffe énormément parce que c'est tout dans la douceur, tous ces mouvements. Et c'est dingue. Yes. Très très cool. Bah écoute, on arrive bientôt à la fin de cet épisode. Pour tous les gens qui veulent te suivre, ton canal principal que tu as l'habitude d'utiliser, qu'est-ce que c'est? Bah, je partage des sorties sur Facebook. Ouais. Et je suis pas mal sur Instagram, je mets des idées. Je m'amuse à faire.
des petits trucs sur Instagram. Donc j'essaie de mélanger magie pour magicien et magie pour public, hein, mais je veux pas faire des vidéos, tu sais, les vidéos qu'on voit sur TikTok où tu as le magicien qui arrive et fait attends, regarde. Et là, il fait les effets les plus connus, les gimmicks les plus connus. Moi, je suis très gimmickless hein, quand je fais mes trucs, même si il y en a trop qui sous-cotent les flippers, les shells et tout en magie de pièces. C'est technique et énorme en main du spectateur. Donc, sous-cotez pas ça. Au début, je disais, juste parce que j'avais pas études, hein, je disais, ouais, moi, pas de gimmick et tout. Une fois que j'en ai eu, j'étais en mode, je reste beaucoup avec des pièces normales. Moi, je travaille avec des Hercules, des francs, des 5 francs. Mais non, il faut tout travailler. Ok. Donc, du coup, je tape quoi sur Instagram et sur Facebook pour te retrouver? Facebook, Clément Di Natal. Mhm. Donc il y a 2 comptes. Normalement, c'est le compte où je suis en costume. Mon autre, c'est mon ancien compte personnel où je postais du parcours et tout. Et sur Insta, c'est clem.slate. Donc souvent, les gens marquent Slate S-L-A-T-E. Non, c'est Slate en mode dextérité. Donc c'est S-L-E-I-G-H-T. Donc clem.slate. Ok. Et c'est tout. Hein. Genre, j'utilise que ça. Et YouTube. Mais YouTube, on marque Clément Di Natal aussi. D'accord. Où je poste quelques trucs. Ok, et bah, très cool. Merci, merci Clément pour tous ces détails, pour tous ces éclaircissements. Merci à toi pour ton partage, pour tes idées. Ah, désolé si je C'est... m'étale trop. Hein. Non, non, écoute, c'est très bien parce que ça fait un bel épisode et au moins il y a vraiment beaucoup de matière et c'est très bien, c'est très très bien. Merci, merci à toi pour ça, pour ta gentillesse. Merci à vous tous d'avoir regardé et écouté le podcast des illusions. Vous pouvez nous retrouver sur SoundCloud pour être dispatché partout sur Android, sur Spotify, sur iTunes. Si vous voulez venir nous mettre une très bonne note sur iTunes, eh ben, ça serait génial pour nous faire remonter dans les classements. Vous avez un Tipeee qui est disponible pour tous ceux qui veulent participer et produire cette émission. À partir de 1 € par mois, vous faites déjà un très beau geste magique. Un grand remerciement encore une fois à Hugo avec un H, à Stéphane Mancier et à Quentin pour produire justement cette émission et participer à nous soutenir sur Tipeee. Il y aura des petits jeux concours, il y aura des trucs très sympas. Venez nous rejoindre sur le groupe privé du podcast des illusions. Je vous invite également encore une fois à vous abonner à la chaîne YouTube, mais aussi sur une plateforme audio, parce qu'il n'y aura pas que des épisodes en vidéo et certains seront exclusivement en audio. Et en plus, certains épisodes seront en non répertorié et en caché parce qu'ils divulguent des secrets que nous adorons. Et donc, et pour ça, il faudra être abonné. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Clément, merci encore. Et je vous dis à Merci. tous à très bientôt. Ciao.